Vadim, Solal. Ouais. Oh mon dieu. Un drone de combat, arme sortie, commence à foncer vers vous. On est d'accord que c'est gros. C'est assez grand, ouais. C'est Donc- même taille que celui que Ok. tu as affronté la dernière Ouais, fois. donc j'attrape cela par le bras et je Ouais. refais demi-tour vers les petits couloirs exigus par où on est arrivé pour être Ouais. sûr qu'ils nous suivent pas ou qu'on puisse avoir un endroit où se planquer des tirs ou pour tirer moi-même, quoi. Vous descendez rapidement, il commence à hésiter. Et puis, une fois que vous êtes à l'intérieur, il veut y aller au corps à corps. Tu vois qu'il veut y aller au corps à corps. Corps à corps. Ouais, il a pas envie de tirer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ok. Il bloque, il est en train de taper sur la sortie. Moi, je Ah, me reconnais ben, que la Il se livre, hein. recule. Non, bah je m'efface et je fais un couloir, hein, donc je vais tout lui foutre dans la tronche et je une petite salve, quoi. Pour Vas-y, voir déjà si ça perce. vas-y. Moi, tir de feu. Donne tout, va dire. Ouais, allez. Je peux pas rater, C'est mon là. premier jet de la soirée. Une de 3 réussites. Ok. Tu vois que les balles commencent effectivement à bien percer sa carapace. Tu sens que ta mitrailleuse est quand même bien plus puissante que celle Ouais. que tu avais la dernière fois. Donc ouais, clairement tu lui fais des dégâts. Ça a l'air de bien fonctionner sur lui. Et il est pas en train d'hésiter. Là, il prend les balles et puis Si je vois que ça marche, je continue jusqu'à ce que ça. il se recule de l'entrée. Et ben, si je me dis qu'il va peut-être y aller aussi au tir, donc je me fous dans une des chambres avec cela, pour pas être faire face au couloir, quoi. Ouais. Il arrête. Là, il est plus là. Ok. Il semble. On va Oh, passer je- par l'autre côté. Il y avait 2 escaliers. On va faire le tour. Ouais. On va passer par l'autre côté pour le prendre à revers. Et je t'attrape. Je me fais traîner, mais pendant ce temps, je m'adresse à Ange. Ouais. Puis y a pas moyen de faire quelque chose là? On peut essayer de les hacker, ouais. Bon bah voilà. Donc je te laisse. Et moi je fais le tour pour arriver de l'autre côté et je te laisse avec. Tu me laisses? C'est bon. Bah on prend chacun un côté. T'es aussi forte que moi. D'une manière différente. T'es aussi forte que moi, voire plus. Bah, J'essaie de les hacker. Il a fait moi un jet de hacking, Mais s'il te j'aime pas plaît. être toute seule. Mais Angela. Oui. Oui. 1, 2, 3, 4. Réussite. Tu t'approches de celui qui Il y en a un qui est est. cassé, c'est pas Relance. faux. Vas-y, relance-le. Allez, allez. Ça calme. ouais. Oui. Ok. Merci, bien vu. Tu t'approches de lui, tu vois qu'ils sont bien blindés en protection. Tu sens que le contrôle en fait est tenu par quelqu'un de plus puissant que toi, mais en fait t'arrives à rentrer dedans et à un moment, Étrange. ouais, malgré ça, t'arrives à rentrer et t'arriveras pas à en prendre le contrôle. Par contre, tu pourrais réussir à l'arrêter celui-là. Et bah je vais l'arrêter celui-là. Tu sens qu'il s'écroule et qu'il s'arrête. Waouh. Je continue à prendre mon chemin au petit du coup. Ok. Tu passes juste à côté, il y a un autre drone qui passe juste à côté de toi, qui te voit et qui repart. Oh. Alors je l'attire. Je vais ouh. Parce que si attention sur moi, il n'y a pas attention sur Vadim. Il s'en fout. Il Je s'en lui fout. envoie un petit poke. poke D'inter. On voit un poc. Hein Vas-y. Je vois un petit poke avec John John. Il s'en fout. Il continue de voler, il retourne à ses activités en fait. Il t'a vu, il t'a analysé et il est reparti. Ok, donc moi je dois aller là-bas, mais pas Vadim. Ok. Est-ce que je vois Vadim? Là, a priori... pour l'instant, non. Tu sais pas exactement où se trouve l'autre sortie, mais tu le vois pas. Toi, Ok. t'arrives de l'autre côté. Ouais, je passe à l'autre escalier de l'autre côté du bâtiment. Bon, on est d'accord que les deux escaliers arrivent au même endroit, mais par un endroit différent. Ils arrivent pas au même endroit. Ils arrivent de deux côtés différents. J'envoie Non, John mais John. on est d'accord que les escaliers partent du bas, ils montent tous les deux. Ils sont pas dans le même couloir en fait, les escaliers. Ils partent de deux côtés. Ils arrivent Oui. de deux côtés différents on en est d'accord fait. qu'ils vont arriver du même côté différent de la même salle. Oui, bien sûr. Ah voilà, oui, c'est ça que je oui, veux faire, je veux oui, passer par l'autre côté. oui, oui. Moi j'envoie John John le rejoindre par sécurité. Ok. Tu es protégé, tu as John John. Ouais, bah. Tu arrives de l'autre côté. Tu vois la salle. Tu vois que Tu les vois le drones. deuxième drone En fait, il y en a pas que deux. Il y en a une petite dizaine qui sont en train de voler un peu partout et qui sont en train de vaquer à leurs occupations, qui sont en train de faire des trucs en fait. Ah, mais les drones armés, c'est tous les mêmes en fait. En fait, c'est tous les mêmes drones. Ah ouais, C'est d'accord. tous les mêmes Ok. drones. C'est Et juste ben- que voilà, il y en a qui sont en train de s'occuper des trucs et il y en a un qui t'avait vu et qui s'était précipité sur C'est des toi. passerelles. Ouais. Si je fous en l'air les passerelles, ça leur tombe dessus peut-être. Là, tu sais pas si les passerelles pourraient leur tomber dessus. Oh, Est-ce que- bah, écoute. Alors.
J'en ai deux, je vais les utiliser. Je vais viser les passerelles Ouais. qui vont du coup certaines s'effondrer et taper les drones et ça va faire une espèce de carambolage au centre Ok. pour en avoir un maximum. Ok. C'est possible? Accompagne-moi ça d'un jet de tir pour voir à quel point ça marche bien. C'est des points de chance aussi. 1, 2, 3, 4, Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh. Ok. Ouais, point de chance, ouais, on s'en fout. Ouais. Tu commences à talent. canarder à coups de balle, tu vois que Ouais. ça casse pas très bien, et puis tu te rappelles que t'as Ouais. un petit lance-roquette, un petit lance-grenade J'en sur ai toi, 3. t'en as 3, t'en balances une première, Ah bon? Ok, oui. explose, et qui commence à y avoir des morceaux qui commencent à tomber sur des drones qui s'écrasent. T'as 3 drones qui s'écrasent au sol. Tu vois que les autres drones se mettent en marche, vont chercher les matériaux et commencent juste à réparer la pyramide. Non, je tire sur eux, du coup je l'enchaîne. Ok, d'accord. Tu leur tires dessus? Ouais, Ok, à partir du moment où tu leur tires dessus, ils te voient et ils se retournent vers toi. ok. Ils sont beaucoup? Ah voilà, ils sont encore... allez, on va dire qu'il y en a 2 qui t'ont vu. Il y en a 2 qui vont te foncer dessus. Les Eh ben, autres... je vais tirer ils- sur les autres qui m'ont pas vu pour attirer au maximum et comme ça quand ils arrivent tous vers le couloir, je mets une deuxième roquette pour en avoir un maximum. Tu vois, je veux les agglutiner à l'entrée de là où je suis Ok, et mettre une deuxième roquette, ma deuxième. ok, d'accord. La troisième elle est pour l'argent. Tu commences à tirer un peu sur tous les deux. Il y en a qui font pas quand même, qui Pas font quand même grave. pas attention. Et... Et il y en a 4 qui viennent vers toi. 4, ok. Donc je me mets dans le couloir, j'attends un peu et quand je sens qu'ils arrivent et qu'ils sont nombreux à l'entrée, T'entends deuxième le roquette. bourdonnement Ouais. caractéristique. Deuxième roquette. Et tu les vois. Ok, bah fais-moi un jet de tir. 1, 2, 3, 4. Ok. Ta roquette fait pas mal d'effets. Tu vois qu'il y en a un qui explose complètement, mais il y en a qu'un seul qui a vraiment bien explosé. Pas grave. Les autres se sont pris des débris, mais ils sont encore là. Ils sont en train de se battre en fait pour passer à l'entrée. Et Il y a bah quelque s'ils chose battent, de- ils sont tous agglutinés, donc Ouais. je tire des balles normales. Faut pas les louper normalement, mais je vais me faire un maximum de dégâts quoi. Si je peux viser dans des points, genre s'ils ont un petit œil, un petit truc, un petit... C'est le même délire que la dernière fois, donc ils ont pas un point qui a l'air plus... Ouais, mais je l'avais défoncé l'autre donc... la jointure des bras à la rigueur, mais là en fait le capharnaüm de machine, Dans l'entrée de la porte. il commence à... Et en fait, il commence à éclater de plus en plus la porte, à écarter le métal et il commence à s'approcher de Ça toi. casse un peu le bâtiment, c'est bien. Ouais. Et ben ils sont dans le couloir, je tire et jusqu'à ce que je vois qu'ils pourraient m'atteindre, parce que là je me planque dans une porte, Ok. dans une des chambres. Tu commences à te dire, tu canardes comme pas possible et il s'approche de plus en plus de toi. Solal. Qu'est-ce que tu fais? Je cours Ok, à l'appel du sommet, quoi. ok. Moi, je suis persuadée que John est avec. Est-ce que John me fait un petit report mental? John il est en PLS. Oh. Concrètement, John il est là en mode... Et il va se cacher, etc. et tout. Et, On il est a en quelqu'un PLS. avec moi, alors, non? Il a pas envie de bouger. Ah. Il a peur de bouger. Il reste avec Vadim, il se sent rassuré par Vadim. Bon, bah, très bien. Ah, bah, écoute, c'est normal. Pourtant, Moi aussi. Alors, je continue de suivre mon chemin super optique jusqu'au sommet. Ok. Tu grimpes. Tu vois que les quelques drones qui ne sont pas en train de s'occuper de Vadim, qui ne sont pas attirés par Vadim, sont déjà en train de vous réparer des trucs, qui réparent ça à une vitesse. Enfin, et tu vois que les passerelles qui étaient en train de s'écrouler, tu vois qu'il y a un moment où tu as failli être bloqué par une passerelle qui était détruite. Et directement, ils sont en train de la réparer. Et tu peux continuer de faire ton chemin et marcher. Ok, cool, merci, je continue. Tu continues ton chemin. Et t'arrives au sommet de la pyramide. Tu grimpes une petite échelle. Et tu rentres dans une espèce de petit sas. J'espère que c'est pas diable. Et il y a une sorte de porte en bouclier, en mur, tu vois, une porte en mur qui bloque l'entrée. Qui est face à toi. Qui te permet de voir très rapidement ce qui se passe. Tu peux voir à travers, hein. Qu'est-ce que je vois à travers? Tu vois exactement ce que Diable t'avait décrit. Les Ces technomanciens. espèces de grands piliers avec tous les technomanciens qui sont comme une espèce de ruche, en fait, vraiment, chacun plongé dedans. Et voilà, t'as cette dizaine de piliers avec tous les technomanciens qui sont vraiment comme des grappes de fruits plongés dedans.
Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je lâche une petite larme. Ma main passe à travers le... Oui. Je suis attendue, quoi. C'est vraiment viens rejoindre ton dortoir, quoi. Ça va pas. Je vais pas bien. Et je me mets à parler toute seule. Je peux pas. Il est bien, il est là, il est juste en face, là, j'en suis sûr. Partout, là, de toute façon. Qui ça, il est Dieu. Dieu, ouais, il est dans le coin, là, c'est sûr, il est mais pas loin. C'est tellement eux. Non, je peux pas passer cette porte sans Vadim. Je peux pas. Y a que lui qui pourrait me... Je suis sûre que si je me pointais un gun à ma tête, j'arriverais pas à me tuer moi-même, tu vois. Donc, ça va pas là, ça va pas du tout. De l'autre côté de la porte, tu vois un vieillard qui apparaît derrière. Vraiment, tu sens qu'il est courbé. Il a l'air d'avoir, tu sais pas combien de centaines d'années, tellement il est décrépit, qu'il avance avec un pas traînant. C'est diable. Tu vois qu'il a des espèces de cheveux très fins et longs et un peu... genre, très peu de cheveux sur son crâne. Diable. Traîne une première chaise. Qu'il entraîne une deuxième. Et qui te fait signe d'avancer. Non. Qui te fait... Et j'écris. Tu vois qu'il s'assoit. Qu'il a un sourire et qui te demande de venir. Je me retiens de lui faire un doigt. Je me retourne pour voir si Vadim arrive. Vadim, pour l'instant, t'entends encore les tirs, t'entends les drones Ce en que je fais, c'est que loin. j'essaie de faire demi-tour pour passer encore de l'autre côté pour la prendre à revers et j'essaie de zigzaguer pour éviter s'il y a des tirs en passant dans les portes. Tu vois, je défonce les portes des chambres de chaque côté. Hop, je prends un temps des tirs, tac, et j'essaie de zigzaguer pour faire le tour. À partir de maintenant, les drones commencent à tirer en fait. Ils sont Ouais, c'est compte pour que ça. cela n'était plus C'est avec pour toi. ça qu'en fait, je défonce les portes sur les côtés pour me cacher, j'attends une salle de tir et dès qu'ils voient qu'ils arrêtent, tac, j'avance et je passe dans une autre porte de l'autre côté du couloir et en fait, Ouais. j'essaie de zigzaguer entre les chambres pour passer de l'autre côté et faire demi-tour pour les prendre à revers. Ok. Ou le rejoindre, mais pour l'instant, je vais au moins aller dans la grande salle. Ok. Ok. Bon bah écoute, à ce moment-là... Donc je... Ce qui m'inspire confiance, ce vieillard. Il a pas l'air bien terrifiant. Oui, mais bon, l'idée c'est pas ce qui me fait peur. Là, je suis dans un état de terreur complète. Est-ce que il m'inspire quelque chose de... Est-ce que son attitude est rassurante? Il veut te faire venir, il a pas l'air sournois, il a plutôt l'air même bienveillant, il a un sourire je comprends ta situation. Plus que bien, tu vois, il est vraiment en mode... Oui, mais en même temps, Bien. il va pas venir... En même temps, il va pas faire, tu vois... Est-ce que... Ange, ça te dit quelque chose? Oh, putain. Il est comme toi. Bah oui, il est comme moi, il est coincé. Non. C'est un technomancien. Je sors le gun, je le mets à ma tête et j'avance. À partir du Traverse la moment porte. où tu rentres, tu l'entends une voix que tu ne reconnais que trop bien. Tu vois que le vieillard ne bouge même pas la bouche, qui se fait C'est diable. « Bonjour Solal ». C'est diable. C'est diable. Oh putain. Avant de faire quoi que ce soit d'inconsidéré, s'il te plaît, assis-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Je prends la chaise, je la tire un petit peu, je me mets là en fin de lui et je garde, voilà. Tu dois avoir des milliers de questions, Solal. Je l'entends. Tous les ont eues. C'est un putain de piège. Tu m'as amené jusque là. C'est pas un piège. Tu Ce n'est les pas as un tous piège, coincés. Solal. Ce n'est pas un piège, Solal. Tu
tu me connais assez, tu sais que les balles ne nous tuent plus vraiment maintenant. Mais quoi? Pose ce pistolet, calme-toi, et il est grand temps que nous ayons une conversation sur ce que nous sommes en train de faire et sur la véritable nature du Flesh Out. Et c'est à vous. Putain. Sa gueule, bien sûr. Carnage. Toujours dans l'hélicoptère. La tempête commence à se faire. Elle dit, on y est dans 2 minutes. D'ailleurs, tu peux apercevoir au loin le bateau avec les lumières. Tu vois que des fois, c'est le feu d'artifice qui pète. Enfin bref, ça fait la fête. On y est dans 2 minutes. Je prépare mes Uzi. Mhm. Il y a pas de risque avec l'eau, il risque pas d'avoir des problèmes, je sais pas, vu qu'ils sont électriques ou autres. Alors dans l'eau, c'est pas idéal, hein, mais Ouais. de toute manière, il y a un canot dans l'hélicoptère qui va vous permettre de vous avancer. Très bien, bon, bah, de toute façon, je m'assure c'est pas- qu'en c'est effet, pas dérangeant, ça. j'ai le nombre de balles, je les check et je les remets dans leurs étuis en attendant. Le holster. Vous déployez le petit canot, Togusa et toi montez dedans, les 2 autres restent dans l'hélicoptère, partent et il fait on vient vous chercher dans combien de temps? Quand le dernier feu d'artifice aura explosé. Le juge vous prévient, si dans 1 heure vous n'êtes pas revenu, moi je canarde le bateau. Au moins on est fixé. Parfait. Bon, Togusa. Oui. Il est temps. On va leur rendre leur monnaie de leur pièce à ces enculés. Vous prenez le canot, qui s'approche du bateau, qui est vraiment exactement l'espèce de même plateforme, grande plateforme sur 2 étages. Et quand vous vous approchez, tu commences à entendre des bruits un peu dérangeants. Ça c'est pas du bon son ça. Il n'y a pas de musique déjà, Ah, mais t'entends des sons de gens qui gémissent, mais pas de douleur. Oh non. Appuyé par la régie qui se marre. Tu grimpes sur le navire. Togusa, j'ai déjà assisté à une fête de flaques. Non. J'espère que t'as pas trop mangé à midi parce que ça va être l'orgie. Allez, on est parti. Mais putain, ça me fout. Vous grimpez par qui est censé être l'endroit par lequel vous montez sur le bateau. Ok. Togusa, t'as des trucs dans ta tête, tu m'avais dit. Ouais. Est-ce que t'as besoin de te connecter au bateau pour savoir s'il y a des scènes de défense quoi que ce soit? Je suis pas un hacker. Mais t'es pas possible, Togusa! me Quand connecte- est-ce que tu vas me servir à quelque chose? Je peux me connecter je peux faire du pilotage, mais je peux pas me connecter à un navire que je ne connais pas. Je m'appelle pas Solal, hein. Elle est pas là qu'on a Il fait- besoin d'elle. Bon. Tu- Je Prends son m'avance. flingue. Je commence du coup, j'avance. L'optique là, c'est d'être discret dans un premier temps. Et du coup, bah, dès que je vais arriver à lever un petit peu la tête, voir un rebord, essayer de distinguer la scène. Et la scène que tu vois te dégoûte au plus haut point. C'est sûr. Tu vois des centaines de personnes qui se chevauchent, qui se grimpent les uns sur les autres, qui baisent à tout va, et en même temps tu vois qu'il y en a qui bouffent, il y en a qui sont en train de gerber, enfin c'est une espèce, comme tu l'as prédit, c'est une orgie, mais immonde, et en fait ça suinte dans tous les coins, ça s'échange des fluides, enfin c'est dégueulasse au possible, c'est immonde, tu vois, tout le monde est en train de baiser ou de bouffer ou de gerber, etc. Et c'est en vraiment... même temps. Ouais, des fois ils font les deux en même temps. Enfin bref, c'est vraiment immonde. C'est répugnant. Et ça fait de partout et ça pèse dans tous les sens et c'est du et ça gueule et ça crie et ça se lâche complètement et tu sens qu'il y a une espèce de lâcher prise immonde et Je vois Flack. pour l'instant tu vois pas Flack. Hein. Tu sais qu'il est en règle générale dans la partie un peu supérieure, tu vois, mais pour l'instant tu t'as pas accès visuellement à ce qui se passe là-bas. profite de leur enveloppe Chanel une dernière fois. Pardon, je suis pas là. Putain, on va bien faire d'aller dans le... Oh mon dieu. Bon,
Togusa, en soi, j'ai envie de te dire que ça sert à rien qu'on passe au milieu de tous ces gens. J'ai envie qu'on essaie d'abord de monter directement à l'étage pour aller à ce qui nous intéresse, Flac. On se mêle pas à la foule pour l'instant. On essaie de grimper à la surface du haut. De toute façon, les gens ne font pas attention à vous, ou alors seulement ceux à côté desquels vous passez, qui des fois essaient de vous attraper, mais genre, tu sais, de vous caresser un peu de manière malsaine, sans que vous ayez eu des fois c'est vrai qu'ils essaient de toucher les fesses ou quoi que ce soit, donc ils essaient de vous toucher de temps en temps, mais c'est purement sexuel, c'est purement, des fois il y en a qui vous lancent de la nourriture dessus, enfin, t'es pas dans ton élément le plus sain, quoi, alors Mais d'un autre côté, je m'en fous littéralement. Ça me heurte pas plus que ça en réalité. Je vois, je constate. Et du coup, bah en effet, si j'avais, y a aucune approche. J'avance. J'essaye de repérer tout ce qui va être caméra dans un premier temps. Encore une fois, les caméras, elles sont dans les yeux des gens. Enfin, tu le sais, quoi. C'est que le contrôle, il se fait plutôt par ça, quoi. C'est principalement ça. D'accord. Je regarde Togusa. Togusa, lui, il est extrêmement mal à l'aise. Lui, tu sens qu'il s'est raidi entièrement et qu'il avance. Des fois, il vire des mains baladeuses et. Bon, j'ai un coup, on verra pas. Vas-y. Au moment où tu prononces ces mots, il lâche du vomi. Il lâche un bon gros vomi. Il s'essuie la bouche. Allez, on y va. Et bon, on continue. On continue à avancer, bah du coup, normalement, le plus calmement possible. Vous montez sur la plateforme supérieure et là tu aperçois Flac qui est posé avec plein de gens qui encore cette espèce de de fête orgiaque qui sont autour de lui. Lui n'y participe pas. La dernière fois que je l'avais vu, c'était via les caméras, il était habillé. Là il ne l'est pas. Il a retrouvé sa virilité. Au moins quelque chose qui revient à la normale. Du coup, il nous voit là ou est-ce que pas, ou pas C'est encore? vrai qu'il prête vite fait attention, il te voit, il fait « Salut Carnage. Profite de la soirée, hein !» Et il fait pas vraiment attention à toi. Je regarde Togusa. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Niveau, il y a pas du coup de musique, t'as dit? Bah, il y a pas d'éclair, il y a quand même des éclairages vu que du coup on voyait à l'extérieur. c'est la même ambiance en fait, tamisée, super épurée, où tu sais, le sol réagit aux pressions dessus. Donc du coup là en fait il y a des lumières qui partent de partout autour des gens qui sont en train de faire des galipettes sur le sol. Mais ouais voilà, la lumière vient de ça, il y a des petites les petits lampions tamisés qui mettent la lumière et il y a juste voilà le trône de Flac avec ces tapis ultra luxuriance et lui qui est posé comme ça et qui regarde tout d'un air extrêmement blasé. Il est même pas à fond dans son délire, il est extrêmement blasé. Attends, moi il me blase moi-même, j'ai même pas envie de faire péter des trucs. C'est dingue. Je m'approche du bar, un endroit où du coup je vais pouvoir récupérer une bouteille. Je récupère un alcool et je vais approcher du coup de Flac. Je me pose un petit peu sur le côté, j'évite en essayant d'être un petit peu séparé de tous les espèces de zombies acharnés de chair. Et du coup, bah, je m'adresse à Flac. Parlons un peu, mon bon Flac, parlons un peu. Oui. Ça va ce nouveau corps? Oui, ça va. J'ai un peu perdu goût à la vie, si tu veux mon avis, Carnage. Mais d'ailleurs, toi tu ne l'avais pas perdu? La vie. La vie? Non, pas vraiment. Non. Privilégié, toi aussi. Écoute, des fois, tu sais, on a un peu plus de chance que d'autres, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien beau cette giga-orgie, mais j'ai du mal à concevoir une orgie qui se passe sans toi, là. Je te sens pas dedans. Qu'est-ce qui t'a fait perdre goût à la vie, dis-moi? C'est pas de te retrouver sur le ventre d'un Un renard. projet duquel j'ai été évincé et qui nous laisse... Me flash out.
Tu en sais des choses, toi. Tu en sais. Ouais. C'est drôle parce qu'en fait là, il sait pas que t'étais Ménéa, donc pour lui t'as vu une fois. Oui, et je Il sait précise. pas que tu l'as vu beaucoup plus que lui ne t'a vu en fait. Ouais, je précise pas. Ouais, En effet, bien je vu. préfère garder cette avance. Ouais, bien sûr. Oui, en effet, j'ai été mis un petit peu au courant à travers la vidéo de la nana Renraku, là. Et pas mal de gens ont été mis au courant et tu as été émincé. Tu trouves pas que d'un côté c'est un peu la justice, quoi? Évincé. Je ne suis pas un légume. Je suis végétarien. Je confonds toujours ces deux mots, excusez-moi. Écoute, C'est rigolo. Voilà. Tu as été légèrement évincé du coup de ce projet. Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi davantage. je crois que Dieu en a marre de l'humanité, enfin de la méta-humanité. Mais bon. Je vois, et du coup t'as pas été le seul à être évincé du projet. Non, non, tous. Tous. Au final, il ne reste que Dieu. Au final, il ne restera que Dieu. Et ceux de l'autre côté du mur. Peut-être Ah. qu'il y a une justice là-dedans, au final. Ah. Carnage, du coup, Carnage, lui, il est complètement largué, là. Il essaye de faire... de tenir face, mais il essaie d'en apprendre davantage. Oui, bien sûr. Tous ceux qui sont de l'autre côté du mur. Et d'un autre côté... oui, c'est peut-être la justice, comme tu dis. Et juste une question, parce que toi, en effet, tu t'es retranché dans tes quartiers, objectif, faire la fête, s'éclater, profiter des derniers temps. Mais les autres grands comme toi, personne va vraiment agir dans l'optique d'arriver à enrayer ça? Tu vas pas me dire que tous les autres couillons qui étaient là-bas... Et que vont-ils faire? Si on leur coupe l'énergie, ils n'ont plus rien. C'est vrai que tout fonctionne à l'énergie ici, ça commence à... Putain. Ah merde. Togusa, tu fais chier quand même, t'aurais pu le dire avant. Restons calmes. Écoute, tout ce qu'il reste à faire, c'est s'amuser. Et J'espère qu'au moins on va pouvoir voir les prochains RBS. alors, on va y revenir là-dessus parce que je suis pas chaud. Non. Oh non, Carnage, tu peux pas me dire ça! Écoute, alors franchement, moi je suis pas contre le projet, tu vois, mais c'est juste les joyaux. À partir du moment où tu mets en esclavage des gens, je suis contre. Parce que, ouais, franchement, c'était fun, la célébrité et tout ça, mais à partir du moment où les gens n'ont pas leur mot à dire, eh ben, je trouve que c'est une idée à la con. Donc non, et c'est là où t'as merdé. C'est là où t'as été un gros connard. C'est qu'à aucun moment t'as le droit d'enlever la vie de gens. Comme ça, sans leur poser la question, simplement parce qu'ils viennent d'ailleurs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Flack? Oui. Eh ben c'est trop tard. Je prends mon arme et je lui tire dans la tête. Flack s'écroule. Oui. Mais sauf que du coup on avait tiré dessus la dernière fois et ça avait rebondi. Togusa, tu sais comment détruire une bite en fer? Et tes jambes? L'histoire du Titanic. Et tes jambes? Non, mais... ouais, j'imagine que si elle est au fond de la mer, ça va être difficile de se télécharger, hein. Pourquoi? Ça passe pas... Moi je m'y connais pas, je connais pas ton monde. Les ondes ça passe Il y pas. a une certaine distance en fonction de la masse qui t'oppose. Et au fond de la mer, le réseau passe très très mal. Eh ben écoute, fais-t'en, je crois que... Bah non, tu sais, du coup je regarde à gauche, à droite, juste pour voir... Les Et en gens fait, réagissent pas. Oui, Les gens ils sont juste enfermés dans leur truc et ils réagissent pas. C'est plutôt dans l'optique de si jamais ils voulaient faire une annonce, bah, c'est de la merde. Bon bah écoute... Toi, va dans la salle des machines. Tu me fais une giga explosion, on se débrouille pour faire une giga explosion, on retourne dans le bateau avant que ça pète, comme ça du coup les échos viennent nous chercher. Mais on n'a rien à faire ici. Bah, sinon les canards avec l'hélico, non? Bah de toute façon l'hélico il attend la dernière explosion, donc franchement tant qu'à faire un truc, j'aimerais bien faire péter ce yacht. C'est bon, on va pas donner tout à l'hélico quoi, oh bon.
Allez, tu te démerdes, tu fais ton taf, moi je fais les miens. Je m'approche Ok. du coup de la table et je prends le couteau le moins coupant possible et je vais m'atteler à détacher la tête pensante du corps de Flack et lui envoyer sous l'océan. C'est long. T'as pris un couteau à huître. Et c'est très long. Tu commences à en foutre de partout. Tu vois qu'il y a des gens qui s'approchent, qui font J'ai mis qui te le liquide sur le visage et qui kiffent comme ça. Je lui mets un coup, Qui avalent. un bon coup en fer, Mm. tac, ça doit lui claquer la mâchoire. Oh, merci. Oh putain. Tu pourrais bénir tout le monde en les biflant. Non mais, Oh non. Tu es trop jeune, Solal. Tiens, 16 ans. Excusez-moi pour cette intervention. Bref, je fais ça et bref, je passe Tu jettes l'appendice qui s'enfonce. dans l'eau. Tu vois qui. Et qui s'enfonce et qui disparaît. Eh bah, c'est une histoire que je ne raconterai pas. D'autres valaient plus le coup. Et je me casse. Sans emporter une dernière petite bière. Parce que là, franchement, c'est bon, ça casse les couilles. Il dure. T'es au beau milieu du champ de bataille. Là, ça commence à se tirer dans tous les côtés, vraiment. je cours vers l'hangar, mais avant, il y avait combien de personnes qui avaient tiré sur les... Il y en avait 2-3, c'était vraiment les premiers. En fait, ils ont vu des gens du hangar et ils ont commencé à tirer par réflexe. Et ensuite, t'as commencé à les calmer, à leur dire non, on tire pas sur ceux avec les joyaux. Et après, ils ok, désolé, etc. et tout. Et là, ils se sont calmés, ils ont commencé à s'avancer et à aller Ah bah, chercher. on s'avance, oui, vers les hangars. Ok. On les ouvre en grand, et... Comment réagissent les personnes qui sont à Ils l'intérieur? sont un peu, ils comprennent pas en fait. Ils sont un peu terrifiés, ils osent pas trop bouger et D'accord, je me permets de lever les mains, j'avais mon arme derrière le dos, je l'avais... Je me permets de lever les mains. Pas de panique, nous sommes avec vous et j'essaie de leur parler dans... bah, dans ta langue natale en fait, ouais. Dans la Dans ta langue, langue dans ma natale, langue. tout simplement. On est avec vous et on va vous libérer. Donc habillez-vous, sortez et prenez des armes. On va vous sortir de là. Et les joyaux? Ne vous inquiétez pas pour ça. Non mais on va pas... Fais-moi un jet de charisme pour voir s'ils s'inquiètent vraiment pas pour ça. alors... Pas de problème. Mais tout va bien. Non, t'inquiète. Les gars, vous mourrez. T'inquiète frérot. Oh merde. T'as pas un point de chance? Ah si, j'ai un point de chance. Vas-y. C'est relancer tous les dés? Ouais, tu peux relancer tous les dés. Vas-y, s'il vous plaît. Est-ce que ça vaut, C'est une blague? Une. Il Wow. commence un peu à... Il y en a plein qui te font pas entièrement confiance, mais tu vois qu'il y en a d'autres qui sont... Ok, qu'il y en a qui commencent à courir, qui commencent à sortir, donc il y en a plusieurs, et c'est ceux qui commencent à courir qui disent « Allez, allez, on y va, c'est notre chance !» Ils commencent à en emporter d'autres, tous ne bougent pas, mais il y en a quand même une bonne partie qui commence à essayer de sortir et à avoir les autres, tu vois, qui sont plus dans l'attente, qui essaient de regarder ce qui se passe, quoi. S'ils voient qu'il y en a qui tombent, tu sais qu'ils vont directement s'arrêter, quoi, qu'ils vont reculer. Donc pour l'instant, il y a des gens qui sont en train de sortir. Enfin, je vois ceux qui sortent et après s'il y a des gens qui restent, je leur dis tout simplement faites comme vous voulez. En tout cas, nous, on va se battre pour notre liberté. Et je vois ma fille qui sort aussi, je vois Eda. Tu vois personne pour l'instant que tu D'accord. connais, tu vois plein de visages, mais là il y a en plus avec le chaos, là pour l'instant tu te rends pas bien compte. Bah, Tu- je m'étais permis de scruter au moins si je la voyais pas. Bah, là t'es Mais- juste au premier hangar en fait, il y a d'autres D'accord. hangars qui va. Non, bah, si je la vois pas, bah, je sors et après je fonce au prochain hangar. Ok. Et tu vas faire essayer de Oui. faire la même action à chaque fois. Ok, ça va. Faire le hangar numéro 3, alors que tu essaies de remotiver les gens et que voilà, il y en a encore quelques-uns qui sortent, d'autres qui sont un peu hésitants. T'as un visage qui fait il dure. Et tu reconnais une personne. C'est la personne à qui t'as confié ta fille. Quand tu l'as laissée derrière toi, c'est une personne de confiance. C'est Nanou. Nanou. Nanou, c'est son nom. D'accord. Elle Et, me reconnaît avec... Ah ouais, bah elle te reconnaît direct, elle fait, Ah, d'accord. elle fait, il dure, c'est ta voix surtout qu'elle a reconnue au début, elle fait, il dure, c'est toi? Nanou. Oui. Ça, elle t'enlace directement, elle est heureuse de te revoir, Je lui rends. soulagée. Mais qu'est-ce que tu fais là?
Bah, ça serait trop long pour vous raconter. En tout cas, je suis venue libérer tout le monde. D'accord. Quelle joie de te voir, tu vois qu'elle se retourne, elle fait « C'est une amie! Venez, sortez, on est libre! » Écoute, il y a plus important, d'accord? Vous devez vous armer, il y a encore des soldats. Est-ce que tu sais où est ma fille? Est-ce que tu sais où est Ida? Non. Ida... est morte il y a 2 ans. Il dure. C'est les mafieux qui devenaient de plus en plus agressifs et elle s'est faite capturer et elle en est jamais ressortie. C'est pas vrai. Je suis désolé. J'ai rien pu faire, Ildur. Je te le promets, j'ai tout fait pour la protéger, pour l'aider. Je sais. C'est bon. Bon, écoute, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Essaye de ramener le plus de monde possible. Arme-toi et fais attention à ta vie, d'accord? Je peux pas te perdre non plus. Bon, bah après, okay. Je m'éloigne et j'essaye de me diriger vers l'autre hangar. Dans l'autre hangar, bah voilà, tu continues en faire... Je continue, et aussi, après, si les hangars sont faits, je me dirige vers le côté entraînement, et d'essayer de ramener tout le monde. J'essaie d'aussi rejoindre certaines personnes pour les diriger vers le côté entraînement, là où il y a les armes, donc... T'as un point d'anarchie? Non. Okay. Tu luttes contre l'envie de juste tout laisser tomber en fait. Tout maintenant, ça a été ta plus grosse motivation pendant tout le temps, c'était bon, effectivement, il y avait ce que vous faisiez, mais bon, ta fille, ça a été un bon gros moteur, et là, t'as l'impression d'avoir perdu le grand but de ta vie, t'avais tout ce que t'as fait, et t'es en train de te dire que c'est de ta faute de plus en plus, quoi. Vraiment, tu regrettes énormément. Je me force de plus en plus, mais je me force vraiment, et j'essaie d'aller jusqu'au bout, du moins, mieux que je peux. Vadim. Ouais. Tu fais tes allers-retours à chaque fois et tu vois que les drones ont commencé à comprendre un petit peu ton manège et t'en as encore 3-4 qui sont en train de t'attendre et là ils se mettent plus du tout face au couloir. Ils attendent des deux côtés, il y en a 2 de chaque côté qui t'attendent et qui sont prêts à tirer, qui te carnettent dès qu'ils te voient un petit peu passer la tête. T'en as détruit 6 sur les 10 et il en reste encore 4 et là du coup ils sont tous concentrés sur toi parce que du coup... Un peu abîmé quand même ou pas? Ouais, ils ont pris quelques balles hein, donc ils ont des trous en eux etc et tout, mais... Pour l'instant je continue, je me concentre sur un des côtés et puis je tire, tu vois, je comme ça j'essaie de garder ma dernière roquette, si je suis obligé de le faire, je le ferai, mais j'essaie de garder ma dernière roquette. Bah, fais-moi un jet de tir. 4 réussis. Ok. T'essaies de tirer un peu, t'enlever, tirer un peu, t'enlever, et tu vois que c'est vraiment inefficace, et à un moment tu fais le tour, tu sors vraiment et tu commences à bien tirer. Ok, ok. Je cours, le but c'est de pouvoir approcher, qu'ils soient un peu l'un dirigé vers l'autre, tu vois. Ouais. Et de corps à corps, d'arracher ce que je peux et... Il y en a un enfin, tu commences à... T'en canardes un en priorité quand tu sors. Tu vois que tu le défourailles. Par contre, il y en a l'autre qui lance un jet de flamme. Ok. Et fais-moi un jet de logique plus agilité pour voir si tu peux l'éviter. Logique plus agilité. Ouais. 1, 2, 3, 4 réussites encore. Non, malheureusement, t'es pris dans la vague de flamme et tu vas perdre 4 points de dégâts qui passent l'armure parce que c'est de la brûlure directe en fait. J'ai toujours mes trucs qui me protègent de moins 3 dégâts en tout. Hein. Ouais, oui. Moins 4 dégâts même. J'ai orthoderme, c'est-à-dire que je suis résistant, ma peau est améliorée, donc moins 3 dégâts, et dur à cuire, moins 1 dégât, je suis moins 4 dégâts. D'accord, ok. Bon bah tu prends 4 dégâts qui sont réduits, mais tu prends quand même 1 dégât de brûlure en fait, juste que tu ne peux pas éviter. Ouais. Je fonce toujours. Tu lui fonces dessus à celui qui est au ouais, et je vais utiliser mon deuxième et dernier point d'anarchie. Ouais.
pour que les deux autres, qui étaient de l'autre côté, en ayant tellement perdu, enfin, totalement perturbé par l'espace qu'ils ont, qui est exigu, hein, se soient autodétruits. En gros, ils essaient de passer et plus les balles sont allées vers l'autre et plus ils sont complètement pétés en essayant de passer. C'est possible? Vas-y. Je n'ai plus qu'un, pas. Il y a un moment, ils ont essayé de passer et en fait, quand ils t'ont vu ressortir de l'autre côté, ils ont foncé vers vous et quand ils ont tiré, ils ont explosé celui qui était à côté de toi et ils ont commencé à s'entrechoquer, mais là, ils sont quand même deux à te foncer dessus. Ils en ont détruit qu'un seul. Je vais foncer au milieu et je vais essayer de les entrechoquer. Ok. Eh ben, fais-moi un... Eh ben, vas-y, là, on fait un jet de corps à corps opposé. Hein. Vas-y. Sachant que je peux relancer 2 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 réussites. Oh. Toujours 6 réussites. J'ai peut-être bougé la caméra, vous me dites si elle est... 6 réussites. Ok. Eh bien, ils sont ultra gênés en fait par juste leur masse et l'espace qu'ils prennent. Donc tu vas pouvoir me décrire un petit peu ce que tu fais. Okay. Tu vas pouvoir en détruire un. En gros, le but c'est quand ils essaient de choper, de pousser au maximum avec la force de ma charge le bras qui tire vers l'autre. Ouais. Et en gros de me mettre, tu vois, il y a le bras qui tire et de mettre vraiment au bras ici, pour pas pouvoir prendre des balles dessus là et profiter de la surprise pour avant qu'il coupe son tir pour déglinguer l'autre. Ok, d'accord. Donc en gros, là, si l'autre est détruit, j'ai l'autre dans le dos et je suis accroché au bras armé. Ok. Et si ça fonctionne, je dois l'arracher le bras. Ok, attends. Ok. Tu t'accroches au bras, t'arrives à tirer, mais tu vois que l'autre fonce directement sur celui que tu tiens et... Il voulait te taper. Ouais. En fait, il voulait te taper. T'arrives à esquiver au dernier moment et il explose celui que t'étais en train de tenir. Et ben, je bondis sur celui-là, du coup. Ok. Le but étant d'être le plus proche possible pour pas qu'il puisse me tirer dessus. Tu vois. Il sort sa scie circulaire. Et commence. Et ben, j'ai de physique opposé. Là, il va essayer de te tailler en pièces. Physique ou corps à corps? De force pure, c'est du corps à corps. Ouais, corps à corps. 3 réussites et je relance 2 dés. Toujours 3 réussites. Tu prends ton katana pour bloquer sa lame. La lame qui passe à travers ton katana et qui le brise en deux. Et la lame qui se fiche juste un petit peu dans ton bras quand même, qui rip. Et... Je force, moi aussi, pour péter la lame. Je résiste à la douleur au maximum, dur à cuire de toute façon. En gros, le but étant de l'enrayer au maximum, je me plonge sur lui, quoi. Quitte à perdre le bras, j'ai rien à branler, péter. Je fonce sur lui pour que la lame pète, et si je peux casser le bras, enfin la circulaire, je le pète. Ok, d'accord. Tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet de physique, juste un jet de physique tout court. Là, ça va sans la main nue, quoi. Ouais, c'est jet de physique pur, vraiment. Corps à corps, quoi. Ouais. Sans le bonus de main nue. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3. 3 toujours, mais relance ça servent à rien tout à l'heure. 3 réussites. Tu fonces et tu sens effectivement que t'es en train de perdre ton bras, mais alors que tu perds ton bras, tu sens que tu vas pouvoir lui arracher le sien et ensuite. Bah, je fais ça. Tout rage. Et si je peux limite taper avec le bout de katana pété et casser avec un truc coupant, que tu vois. Voilà. Tu perces, tu le tapes, et tu prends quand même 9 de dégâts. Moins 4. Ouais. Donc 5. Physique ou étourdissant? Physique. Ouais, la physique. Ouais, l'armure, Là, il t'a arraché, t'as ton bras qui est coupé, en fait. Ouais. Donc, le dernier drone. Plein de sang, brûlure. Ouais. Dans un sursaut. Coup de pied. Qui se dégage, plus impossible de moi. Et il s'éteint. Je pousse un hurlement de rage, un peu nerveux, j'en ai enfin fini avec cette merde. Il se répercute sur toutes les parois de la pyramide. Avec la douleur, et je fonce à l'étage. Solal. Tu es face au technomancien diable. Parle!
Tu dois avoir des dizaines de questions, des milliers même. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi? C'est toi qui as fait tout ça? Non. C'est nous qui avons fait tout ça. Nous? Les technomanciens? À la base, on était une cinquantaine à avoir eu cette idée de contrôler les puissants de ce monde pour pouvoir récupérer les nôtres et échapper à la méta-humanité. Comprends-nous, Solal, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a été chassés, torturés, tués. La méta-humanité ne nous aime pas. Les gens ont peur de nous. Ils sont effrayés par nous. Notre pouvoir les terrifie. Notre emprise sur la matrice est si importante qu'ils voulaient nous chasser. Alors, nous leur avons fait croire que nous étions sous leur contrôle. Et pendant des décennies et des centaines d'années, on attendait. On attendait que les nôtres naissent et viennent à nous. Naissent et viennent à nous. Et au plus nous nous réunissions, au plus nous étions nombreux, au plus nous savions que bientôt il ne nous en manquait que quelques-uns, puis que très peu, puis une dernière, la dernière technomancienne. Comprends, Solal, que si je ne t'ai pas dit la vérité immédiatement, c'est parce que tu es encore un peu trop méta-humaine en toi, et que la vérité tu n'es pas vraiment prête à l'accepter. Mais tu dois comprendre aussi que une fois que tu nous auras rejoints, tu auras toute la vision globale. Tu sentiras la souffrance, ce par quoi nous sommes passés. Et si nous voulons partir, c'est pour notre survie. Aller ailleurs et laisser la méta-humanité à leur sort. Tu m'as dit que tout le monde était mort. Tu m'as dit que tout le monde végétait là. Dans tous ces trucs là. Il fallait que je te donne une motivation de venir. Qu'on pourrait sauver tout le monde. Et tu me fais venir là pour que je souffre? Pas pour que Et que je comprenne la souffrance de tout le monde? Non. Une fois que c'est quoi le but? Qu'on parte, que tous les technomanciens puissent partir de cette planète. On n'emmène aucun méta-humain avec nous. Personne ne vient d'autre avec nous. Il n'y aura que nous. Et Dieu? C'est toi, tu Dieu? n'as pas encore compris? Nous sommes Dieu. Pourquoi je peux pas parler à personne d'autre que toi là? Parce que nous sommes tous dans une stase. Et les autres pourraient sortir. D'ailleurs, tu commences à entendre des voix autour de toi. C'est difficilement compréhensible, Solal. Ne t'inquiète pas, Solal. On comprend ta souffrance, on comprend ton incompréhension. On est là. Ne t'inquiète pas, Solal. On est vraiment là pour t'aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est 400? Oui. Tu étais la dernière lumière de l'autre côté du mur qu'on attend depuis presque une décennie maintenant. Il va se passer quoi pour les humains? Il va se passer quoi pour les humains si on part? Si on part, nous allons enlever l'énergie, éteindre le mur, et les humains vont devoir se débrouiller sans. Du moins, les humains de l'autre côté du mur. Ceux qui se sont enfermés dans le mur seront exterminés. Le système qu'ils ont mis en place, ce n'est pas de notre ressort. Nous pourrions choisir de partir en laissant la Terre intacte, mais ce côté-là de l'humanité n'a plus rien de méta-humain. Les gens regardent des tueries en masse
et se glorifient de regarder ça. Ils vivent par procuration à travers d'autres personnes qui contrôlent tout. Ils ne gèrent plus rien, Solal. La vraie méta-humanité se trouve de l'autre côté du mur, de là où tu viens. Et moi je suis née de là d'où je viens. Il va se passer quoi pour toutes les personnes comme nous qui vont naître? Ils vont continuer de vivre, de survivre, ils vont reprendre le contrôle des terres, ils vont trouver des technologies, ils vont les apprivoiser, Qu'est-ce et qui il y aura dit tout qu'il à va pas se refaire. passer exactement la même chose qui vous est arrivé à vous? Qu'est-ce qui dit qu'ils vont pas se retrouver esclaves? Qu'ils vont pas Esclaves de recréer qui? un mur, qu'ils vont pas recréer ça là? Ils ne peuvent pas sans nous. Nous sommes l'énergie. Nous sommes tout. Ça a bien commencé quelque part. Cet emprisonnement de personnes comme nous. C'est bien des humains qui ont créé le mur en nous exploitant. Nous avons créé le mur. Pour leur faire croire que nous étions sous leur contrôle. Le temps de récupérer tous les méta-humains. Tous les technomanciens. Attends, là, tu me perds là, je comprends rien là. Là, je comprends rien là, arrête de te foutre de moi là. Arrête de te foutre de moi, on est bien d'accord qu'à la base, il y a des humains qui ont emprisonné des technomanciens. Qui nous chassaient, qui nous tuaient. Qu'est-ce qui te dit que les futurs technomanciens, ils seront pas chassés aussi? Parce qu'il n'y aura pas de futurs technomanciens. Comment ça, il y aura pas de futurs technomanciens? Lorsque la matrice a été créée, d'abord ce n'était qu'un simple réseau. Et puis à un moment, de ce réseau est venu l'éveil. Et de cet éveil, les technomanciens ont commencé à naître, à apparaître. D'abord une dizaine, puis une cinquantaine, puis une centaine. À partir de là, les puissants de ce monde ont considéré qu'il était mieux de nous chasser, de nous tuer. Notre puissance était trop effrayante. On pouvait contourner les systèmes de sécurité sans effort, entrer là où personne ne le pouvait, découvrir des secrets. Et ça, ils n'ont pas apprécié du tout. Il a suffi d'une opération de communication un peu agressive pour nous rendre les ennemis numéro 1 de la planète. Nous ne sommes pas blancs, comme neige. Lorsque nous nous sommes fait prendre, nous avons dispersé les graines de la corruption entre les méta-humains pour qu'ils se battent entre eux, pour qu'il y ait la guerre. Nous leur avons distillé l'idée de ce mur. Et maintenant, vous allez les exterminer? Vous avez créé tout ça et maintenant vous allez les exterminer? Et il se passe quoi pour tous ces gens-là qui sont coincés dans les RBS? Il se passe quoi pour mes amis? Il se passe quoi pour M et toutes ces équipes? Ils vont mourir aussi? C'est un sacrifice que nous sommes prêts à payer. Pourquoi? L'humanité Sauvez-vous. survivra. L'humanité survivra. Et nous survivrons, mais ailleurs. Mais là, l'humanité, elle est persuadée que la Terre va mourir en fait. Elle est juste persuadée que la Terre va mourir. Seulement la partie entre les murs. Alors c'est quoi le plan là? Vous allez partir? On va partir où? Nous avons voyagé pendant longtemps, exploré. Nous avons une technologie qui nous le permet. Peu à peu, une fois que notre voyage aura commencé, nous pourrons sortir de cette stase, recommencer à vivre, alimenter la matrice, qui sera notre espace de vie. Et notre vaisseau nous mènera là où on pourra s'installer. On verra, on cherchera. Nous avons du temps, beaucoup de temps. Et une fois que nous serons unifiés, nous en aurons encore plus. J'abandonnerai pas les gens qui m'ont aidé à venir jusque-là. Vous voulez tous détruire le mur. Vous voulez tous. Tous. Vous voulez tous détruire ça. Je les sacrifierai pas. On va tous passer le mur pour que tout le monde soit libéré.
Alors préviens-les, Solal. Préviens-les. Préviens tes amis. Préviens les personnes qui sont importantes pour toi, que tu aimerais laisser vivantes derrière toi. Nous avons le pouvoir de leur envoyer un message, où qu'il soit. Par n'importe quel moyen. Par n'importe quelle communication. Préviens-les. Dis-leur d'aller de l'autre côté du mur. Nous les laissons passer. Si je veux rester. Si je vous laisse Ange. Ange est un programme. Ok. Ok, mais je veux pas partir tant que je suis sûre qu'ils sont pas traversés le mur. Tous. Qui devons-nous prévenir? Mes amis. M. Son armée. La Volte. Tous les prisonniers des RBS. Tous les Scandinaves, toutes les personnes qui portent encore un joyau aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont collaboré avec la Volte. Toutes les personnes qui ont se sont un minimum battues contre les Seven. Flack est mort. Tant mieux, non? Oui. Il n'était que le représentant d'une humanité décadente. Bien à l'image de tous ceux qui le suivaient. Vous allez les prévenir? C'est déjà en train d'être fait. Je cours toujours. Avec ma mitrailleuse lourde que je tiens d'une main et que je fais traîner, parce que je sais que je pourrais plus l'utiliser pour tirer des balles. Mais par contre, je peux toujours, si je la cale contre moi, activer la dernière bombe que j'ai. Donc je la tire derrière moi de ma main et je fonce vers le haut. Et moi, avec John, pendant ce temps, je m'agite autour de Vadim pour que il arrête. C'est tout ce qu'on voulait, Vadim. Tu peux lui envoyer un message à Vadim? De toute manière, Avec il y a via la pyramide, là? une voix qui résonne dans la pyramide. Arrêtez-vous, Vadim. M'arrête pas. Nous sommes en pleine négociation. T'arrives en haut, mur, de toute façon, il y a face à le un mur, mur, de toute façon. tu- Donc, ouais, je suis là, tu je bloques le vois, devant, t'arrives pas à passer. Avec mon épaule, je donne des coups de pied. Tu perds un point de dégâts direct si tu fais ça. Ah ouais, mais tu peux D'accord. l'enlever parce que tu Je l'as le fait. vois à travers le mur. Oui, tu le vois, mais tu l'entends pas. Il y a rien, aucun Donc je te son. regarde, Plein de rage, hein. et j'abandonne les bras, tu vois mon air ravagé, et juste à travers le mur, Je tape, hein. est-ce que via les technomanciens, je peux faire résonner moi aussi le message avec ma voix dans la pyramide? Je cherche un Je dis, arrête, pour Vadim. ouvrir ou pour... Je t'arrête, Vadim, c'est tout ce qu'on voulait, Vadim. C'est tout ce qu'on voulait. J'ai entendu le message qu'elle a envoyé aux autres ou... Là, t'entends en fait la voix qui essaie de te parler depuis tout à l'heure, en train de te dire si vous voulez que votre souhait soit réalisé, vous devriez partir de l'autre côté du mur. Qu'est-ce que t'en sais, donc quel souhait j'ai? Tu te doutes dans ma tête? Tu sais ce que je veux? Moi, la je fin de sais. cette oppression. Donc non, je continue à taper contre le La fin de cette oppression, la fin du mur. Nous ne partons pas avec les pourris de ce monde. Nous partons seuls. Nous, les technomanciens.
Et nous emmenons Solal avec nous. Je m'arrête et je te fais... Voilà. Je fais signe d'ouvrir la porte. C'est le seul moyen, Vadim. C'est le seul pour que tout ça s'arrête. Retourne au mur, traversez le mur. Allez vous mettre en sécurité, tout ça c'est fini. Merci Vadim. Mais pars. Dans ma tête, j'ai un bras en moins, je vais crever. Hein. Je vais pas arriver de l'autre côté du mur tout seul, je pisse le sang dans 1 heure, je me suis vidé de mon sang, je vais mourir. Non, je peux pas partir. Dans ma tête, je peux pas partir. Donc je suis à la gare devant le truc et j'attends. Et je fixe cela Ok. Avec ton œil. avec mon œil. À vous. Il dure. Toi, il y avait énormément d'agitation, du bruit, des cris, etc. Et d'un seul coup, tu vois que tout le monde s'arrête. Le joyau brille intensément de chacune des personnes, puis s'éteint. T'entends un haut-parleur qui dit « Partez, fuyez du côté du mur, fuyez de l'autre côté du mur. Fuyez de l'autre côté du mur. Non, mais c'est un Fuyez peu de l'autre plus côté du mur. » Faut que ce soit un peu plus élaboré que ça quand même. C'est une alarme. Enfin moi je reste pas là si c'est pour diffuser un message de merde. Hein. Désolé diable, mais à un moment donné il va falloir être un tout petit peu plus coopératif. Tu sais là. pas ce qui se passe. Attends, tu vas me dire que je suis avec tous les 399 autres technomanciens et j'entends pas le message qui diffuse. Ah, mais ils sont pas en train de parler. Qui diffuse. Tu vois que tous ceux qui ont un joyau sont effrayés et ils commencent à courir. Ouais, j'en vois personne tomber quoi. Comment ? J'en vois personne Non, tomber. non, les joyaux s'éteignent tous. Et t'as Nanou qui vient vers toi qui fait... J'ai eu une vision horrible. Il faut vite qu'on traverse le mur, il faut vite qu'on parte. Il faut... Ok. Va vite, va vers les autres. Moi, je dois aller voir. Je dois aller voir quelqu'un. Et je me dirige, j'essaie de trouver. Ok. J'allais vers le groupe. Tu cours, tu vois que les gens se bousculent, foncent vers les vaisseaux, il y en a qui partent à la nage. C'est une cacophonie complète, Non, vraiment. mais prenez votre temps. T'es pas là. Tu fonces, tu arrives vers l'endroit où il y a les quartiers. Tu reconnais une femme qui est les genoux à terre, qui est en train de se faire braquer par une autre personne. Je la reconnais. C'est Leila. Ok, je la vois, je fonce. Mm. Arrêtez-vous. Et j'abaisse le canon. Arrêtez, je me mets devant elle. Et non. Laissez-la, elle est avec nous. Il te regarde bizarrement et puis... Ok, Posez pas de puis questions, il passe. allez-vous-en. Et là, Essayez de regrouper tous ceux qui essaient de s'enfuir. Ils vont vers le mur. Elle fait... Mais... Qu'est-ce qui... Vous êtes morte? Vous étiez morte? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ça serait trop long pour vous expliquer. On a libéré tout le monde, d'accord? Et là, il faut qu'on parte vers le mur. Il est où, M? Qui? Ah merde, je connais pas. J'essaie Tu de le vois décrire. très rapidement Ah oui. M avec sa troupe de mode qui revient. Ils reviennent tous ensemble et clairement ils ont fini le travail quoi. Et D'accord. ils reviennent avec leurs armes au point. Bon, je m'abaisse vers là, je fais... Bon, allez, levez-vous et suivez-moi. Et je me dirige vers la Ok. Bon, M, les prisonniers, ils ont eu un message. Message de quoi? Un message, j'imagine, de Dieu. Mais c'est notre ami lui, non? Oui, je sais. Écoutez, je sais pas, ils ont un message en tout cas. Apparemment, ils doivent aller vers le mur et c'est très urgent. Tu crois qu'ils ont réussi à faire un truc? Sûrement. Bon.
Ok, bah allez, bah on va organiser ça là. De toute manière, on a Mais plus rien à faire. pourquoi ils nagent ces abrutis? Mais attends, mais vite, on va essayer d'organiser ça là. C'est quoi ce délire là? N'importe quoi. Carnage. Les gens sont toujours en train de festoyer. Togusa remonte, il fait... Faut qu'on se barre, hein, dans 5 minutes ça pète. Vous prenez le canot. Non. Du coup, j'ai entendu la voix. Non, là, pour l'instant, il n'y a pas eu de message encore de votre côté. Parce que du coup, avec toutes les révélations que m'a fait Flack, du coup, je me pose beaucoup de questions tout en marchant au milieu de ces cadavres humains. Et du coup, plus le temps passe, en fait, plus je comprends qu'à aucun moment j'ai eu d'emprise sur ma vie, alors que, bah, justement, j'avais envie de tout maîtriser, j'avais l'impression de tout maîtriser. Je connaissais pas la moitié du monde. Et tout ce qui s'est passé par la suite, j'ai fait que être manipulé. Et du coup, ouais, c'est la seule sensation que j'ai. Et du coup, bah, je regarde Togusa et je lui dis... Pars. Qu'est-ce que tu fais? Ça va péter là! Reste pas là! Ouais, ça va péter. Alors mène-toi et casse-toi. On est marre de se faire maîtriser. On est marre de me faire manipuler. On est marre d'avoir aucune emprise sur ma vie. Peu importe ce que je ferai, de toute façon, j'en aurai pas. J'ai l'impression que... De toute façon, j'ai pas mon mot à dire. Donc, tant qu'à choisir comment va être l'avenir, je préfère que ce soit moi qui le choisisse de comment est-ce qu'il va se finir. Il y a des platines sur le bateau. Oui, Ouais, j'ai pas de fin. Je laisse partir. Togusa, Oh putain. merci pour tout ce que tu as fait. J'ai rien fait, à part tuer tes parents. Et là, pour le coup, le plaisir était pour moi. Il prend le navire, il part, il peut pas s'empêcher de regarder vers toi. Moi, je continue à me balader à gauche, à droite, à regarder, savoir ce qui va se passer en étant attristé, en me disant putain, j'aurais rien fait, j'aurais rien maîtrisé. J'ai été qu'un putain de pied au milieu de tout ça. Puis en me baladant, en effet, je tombe sur 2 platines à l'ancienne. Il y avait peut-être du bon ce con de Flack. Effectivement, dans les trésors de Flack, il y avait des platines. Pas à l'ancienne, mais tu sais reconnaître des platines quand tu en vois. Et ça a l'air d'être du matos un peu stylé. Je prends un bon gros casque que je pose sur mes oreilles. Je commence à lancer mon dernier set. Et au moment où ça explose, petit bonus, bah juste à côté des moteurs qu'a fait exploser le fils Renraku, il y avait les derniers stocks d'explosifs et de feux d'artifice. Salut à tous, c'était Carnage. Ça explose dans un feu d'artifice. Et tu peux sortir de la pièce. Je suis devant T'es toujours le devant, mur. Agar. Je lâche. Bon, pas très. Elle est à portée de main encore, mais ma mitrailleuse et j'enlève mon masque. Et je te regarde. J'ai qu'un œil, mais je te regarde. Et je reste devant la porte, je bouge pas. Je pisse le sang par un bras tranché qui s'écoule. J'ai plein de brûlures aussi. Tu me vois pleurer. Il te reste combien de points de vie? 4. T'en perds 2. Non. Ne le laissez pas mourir. Et Ne laissez pas mourir. je te faut regarde qu'on et je te le ramène. fais un nom de la Je te tête. propose un choix. Faut qu'on le ramène. Faut qu'on le ramène de l'autre côté. Je Sans lui, je serais pas là. sais cela, mais c'est son choix. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas contrôler les gens. Plus Non, que je non, ne l'ai non. déjà fait. Pars, Vadim, pars.
Je m'assois en tailleur. Pas. Tu commences à te... En fait, tu as du mal à t'asseoir en tailleur, tu Je prends commences ma à... mitrailleuse sur les genoux aussi, un peu, enfin, comme je peux. Hein. Tu t'appuies Ouais. sur le dos, Non, pas sérieux. tu perds un premier point de vie. Mais non. S'il te plaît. Faut faire quelque chose. Et t'as ton dernier souffle qui part. Non. Et tu peux sortir de la pièce. De ton côté, les gens commencent à monter dans les vaisseaux, repartir. Il y a d'autres qui prennent des bateaux. Enfin, ça a pris complètement le contrôle du camp et c'est en train de s'organiser et c'est en train de foncer en direction du mur. Les gens savent où ils doivent aller en fait. Tous ils disent là-bas, là-bas, là-bas. Et ils pointent un endroit et ils foncent tous. Et ils foncent tous. Et vous voyez qu'il y a 1 heure de voyage. Il y a une grande porte dans le mur qui s'ouvre. Vous passez tous, que ce soit sur la terre, sur les navires ou quoi que ce soit, tout le monde part. Et tu passes de l'autre côté du mur. Je m'étais permise aussi, quand j'avais rencontré Leila, lui dire en passant, ah oui, et on m'a fait passer un message pour vous. Quelqu'un que vous connaissez très bien. Et que je connais très bien aussi. Il est en vie lui aussi? Je ne peux rien vous promettre, mais il m'a dit qu'il vous aimait. C'est tout ce que je peux vous dire. Tu vois qu'elle s'effondre en larmes. Allez, ne vous inquiétez pas, il était nu comme garçon. J'ai confiance en lui. Allez, relevez-vous. Moi je l'aide. Vous traversez de l'autre côté du mur, et le mur se ferme derrière vous. Plusieurs heures se sont écoulées. J'ai passé le message à tout le monde. Tous ceux qui devaient passer le sont désormais. Je veux vérifier. Tu vois qu'il s'ouvre devant toi et qu'il te laisse complètement pénétrer en lui, matriciel. Tu entres et en fait tu voyages dans le monde comme t'as jamais voyagé. T'arrives aux confins du mur et tu vois d'un côté effectivement des gens de la Volte, tu vois M, tu vois Hildur qui est passé de l'autre côté. Tu revois Carnage partir en feu d'artifice. Tu vois que c'était son choix. Et tu vois que tous ceux que tu avais dit qu'ils devaient passer de l'autre côté du mur le sont. Ils sont complètement repartis et ils s'éloignent et ils continuent de courir. Est-ce qu'il y avait une chance pour tous les gens qui étaient entreposés, qui étaient morts des RBS d'avant et déconnectés? Est-ce qu'il y avait une chance pour eux? Les Renraku ont fait des expériences immondes sur leur corps et malheureusement leur âme n'a pas été sauvegardée dans un serveur. Ok, bah, c'est bon alors. Tu vois que Diable se lève de sa chaise, plein de compréhension, te prend la main et Je suis pas la main. il t'amène vers ta petite stase. Entre, connecte-toi à nous et ça ira. Je te le promets. Bah, j'y rentre. Et j'y rentre, c'est tout. D'abord, tu sens une grande douleur. Tu vois les peines, les technomanciens qui sont morts, puis qui sont revenus, qui sont remords, qui sont revenus. Tu vois que toi-même, ton âme de technomancien est morte plusieurs fois déjà auparavant, et qu'à chaque fois, la matrice te faisait revenir. Tu comprends tout ce qui s'est passé auparavant, et en fait, au plus tu voyages dans les souvenirs, dans ce qui s'est passé, dans ce que tu vois, au plus tu commences à te détacher. Tu sens ta tristesse qui part. Tu sens une espèce de béatitude très agréable. Tu sens, tu connais, tu comprends, c'est une espèce de compréhension, de connectivité qui part de partout et
c'est explosif, c'est jouissif, c'est incroyable. Et tu sens que c'est pas que pour toi. Tu sens qu'en fait, vous étiez tous séparés depuis si longtemps et qu'enfin, l'entité que vous étiez à la base s'est enfin retrouvée. Et ces espèces de 400 morceaux qui s'étaient répartis de partout et qui n'ont jamais réussi à être ensemble sont enfin réunis pour former ce que vous êtes désormais. Cette espèce d'entité multiple. Vous savez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez vous séparer et vous retrouver, et ça a un côté extrêmement beau et extrêmement rassurant. Tu comprends le plan, tu comprends le fait que vous soyez caché, que vous ayez contrôlé pour mieux pouvoir vous partir, et que en gros vous récompensez ceux qui ont souffert, partie de l'humanité qui a souffert, et que vous punissez ceux qui ont péché, qui ont fait n'importe quoi de leur vie et qui ont abusé complètement. Le principe même de moralité dans cette histoire, c'est complètement en partie. Ce que tu pouvais penser auparavant a complètement disparu. Tes a priori, tes pensées, et vous commencez à vous élever. La pyramide s'élève, toujours englobée par cette sphère de bouclier. Vous vous élevez. Vous atteignez le haut du mur, au bout de 2 kilomètres. Vous le traversez. Vous sortez. Et tu perds la connexion qu'il y avait avec tout ce qu'il y avait en bas. Tout ce qui t'est relié. Tu vois tout ce qui était entre les murs est ravagé. Complètement détruit. Et vous vous envolez. Et vous quittez la Terre. Et vous disparaissez. Tu peux sortir. Il dure. Ça fait bientôt 3 ans que le mur a disparu, qu'il y a eu la chute du mur, que tout s'est détruit, et que la société commence à peu reprendre le contrôle, que les terres sont récupérées, qu'on commence à rebâtir de la technologie, il y a toujours de la biomécanique. Toi, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 ans ? Pendant ces 3 ans, après la découverte de la mort de ma fille, j'avais décidé que je pouvais pas retourner au pays, que ça me ferait beaucoup trop mal. J'avais perdu vraiment une partie de moi-même bien trop grande. Et donc j'avais décidé en fait de continuer à vadrouiller, d'offrir mes services de mercenaire en attendant le jour où mon âme et mon esprit seront en paix et que j'aurai la force, la volonté de pouvoir retourner en Scandinavie si l'envie me prenait, sinon je continue mes activités. Voyager, plutôt, qu'est-ce que tu Voyager. aimerais faire pendant tes voyages ? Qu'est-ce que tu veux proposer comme service, en gros Je me dis que j'ai vraiment développé des talents en tant que mercenaire et qu'il fallait bien capitaliser ça, que j'avais que ça à faire de toute manière, que c'était un moyen pour moi de passer le temps, d'essayer d'oublier, d'essayer du mieux que je pouvais de passer le cap, si possible justement de découvrir de nouvelles choses, mais même si je ne pourrai jamais oublier, bien entendu. Mais en fait, je continue juste ça, le temps que je puisse quand même me dire c'est bon, ça suffit, et que j'aille vivre ma vie, finir ma vie paisiblement et au mieux dans mon pays natal. Tu ne retourneras jamais dans ton pays natal parce que la paix, elle n'arrivera jamais. Elle ne reviendra jamais. Tu continueras de errer. Tu vas des fois aider les gens, des fois, malheureusement, la méta-humanité étant ce qu'elle est, des fois en abattre. Et tu vas continuer ton périple comme ça sans jamais vraiment trouver la paix. Et tu termineras tes jours à un endroit sur une côte où tu vois la mer. Et tu t'es posé. Et à un moment, tu étais juste trop fatigué de la vie. Et tu t'es juste endormi. Et c'est une fin de partie et une fin de campagne.
Allez, vous pouvez venir.